on a un cahier visiteur donc, qui permet, donc en tout cas à ces personnes de s'inscrire. Nous, ça nous permet aussi de déceler qui est venu et d'avoir les coordonnées aussi des personnes. Donc on a un suivi là-dessus. Et lorsqu'ils arrivent, ils mettent un masque, ils se lavent les mains, on les oriente, on les encadre jusqu'à la chambre du résident. Donc il n'y a pas de croisement avec d'autres résidents. Et dans la chambre du résident, lorsqu'ils ont passé un temps, ils repartent. Et là, de nouveau, on les ramène vers la sortie. Donc il n'y a pas de risque de par très peu de croisements. On a renforcé l'équipe de lien social, puisqu'on l'a nommé ainsi, où on a plusieurs personnes qui contactent les familles le matin, un appel téléphonique, les après-midi, donc sont là pour les sorties, les animations couloirs, etc. Et puis on a reçu depuis peu des tablettes, donc on va pouvoir communiquer en Skype avec les familles, donc là c'est tout à fait récent, on va les mettre en place cette semaine, peut-être demain, on va essayer, et on espère ainsi d'améliorer encore ce lien avec les familles. Alors, tout ce qui peut aider le résident à ne pas glisser vers un état dépressif et autres, on essaye dans la mesure, avec nos moyens, de pouvoir le mettre en place. Mais ça ne remplacera pas le lien avec les familles. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on souhaite mettre en place, c'est lorsqu'un résident a vraiment un syndrome de glissement très important, on sent bien que là, il faut à tout prix qu'on le mette en lien avec sa famille. Donc on va essayer au cas par cas, suivant des mesures, enfin suivant des décisions médicales, on demandera à la famille à ce moment-là de venir, comme elle l'aurait fait si c'était une fin de vie. Là, c'est pas une fin de vie, on espère que ça booste un peu le résident. Et donc ça, on souhaite le mettre en place, parce que ça fait un certain temps quand même qu'on tient comme ça, et on sait qu'on a encore un mois de confinement, et ça, c'est pas juste les EHPAD, c'est tout le monde. Donc après, on sait qu'il y aura encore une autre période pour les EHPAD de vivre ce confinement, et ça sera trop difficile. Donc on commence à voir comment créer une ouverture vers ce lien, vers ces familles, parce que c'est ça qui les tient, hein. On le voit bien au téléphone, dès qu'il y a un coup de téléphone, le résident s'illumine et est prêt à tenir sa journée. Et donc on souhaite aller dans ce sens, mais c'est vraiment au cas par cas, parce qu'on ne pourra pas gérer ce genre de choses. Et puis, il faut vraiment respecter les mesures barrières. Il ne faut vraiment pas laisser rentrer le virus. C'est un moyen supplémentaire pour qu'il rentre, mais on essaie toujours de gérer un équilibre entre la protection face au virus et puis aussi ce glissement qui coupe progressivement le résident du monde extérieur.